Méditation du 27 décembre. Digne de pitié. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. J'ai prêché tant de fois que ta venue était proche et en musique, j'ai dit que tu reviendrais bientôt. Je l'ai entendu dans les églises et dans ta parole, bien sûr, et la nature elle-même me le dit. Mais aujourd'hui, je me découvre ici au milieu des plaisirs de la vie, au milieu de l'envie et du ressentiment, au milieu de mes projets, là où tu n'es pas. Comme si ce n'était pas la réalité ou comme si je ne désirais pas ta venue. Je me découvre aujourd'hui. J'ai rarement imaginé que tu reviendrais. Ce n'est pas dans mes priorités, bien que je prétende être ta fille. Peut-être suis-je satisfaite de la vie que tu me donnes. Peut-être aussi ai-je oublié que ce monde n'est pas mon foyer. Ce sont les paroles d'un chant qu'un jour j'ai écrite. Et aujourd'hui je me demande, n'est-ce pas à cause de cela que nous n'avons pas atteint la plénitude du bonheur dans notre soi-disant voyage vers le ciel ? Nous pensons et vivons horizontalement. Nous ne plaçons nos espoirs que dans ce que nous voyons, touchons et entendons. C'est sous cet angle que l'apôtre Paul nous qualifie de malheureux ou dignes de pitié. Lorsque nos proches meurent, nous nous souvenons des promesses de nous retrouver au bord du fleuve, de nous embrasser à nouveau. Mais vivons-nous vraiment dans le but de participer à ce moment ? Lors de funérailles, j'ai entendu des phrases telles que « Je souhaite que le Seigneur revienne aujourd'hui pour que mon proche revienne à la vie ». Mais une fois les jours de deuil passés, lorsque le cœur est en train de guérir, la promesse semble à nouveau lointaine et n'est plus désirée autant que le jour où l'être cher a été enterré. Et c'est là que nous devenons dignes de pitié. Chers amis, la bonne nouvelle est que nous nous préparons au monde au-delà de la mort. Grâce à la certitude de la résurrection de Jésus, aujourd'hui nous avons l'assurance que ce jour viendra et qu'il y aura une vie après la mort. Ressuscitera celui qui s'est débarrassé de tout ce qui l'encombre sur terre et se lèvera celui qui s'est préparé pour l'autre vie. Vivons de manière à ce que, lorsque le Christ reviendra, nous puissions aller avec lui dans notre demeure éternelle. PS, heureuse de mon voyage au ciel. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.